Et salut tout le monde, c'est Yann et aujourd'hui on se retrouve accompagné de Arthur. Salut Yann, l'ambiance de malade, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 des bases de la Redstone. Toujours en compagnie des deux personnes qui étaient là, qui ne sont plus Et là. qui ont intérêt à s'abonner. Ils ont disparu. Ah non, il y en a un là. Qu'est-ce qu'ils font? On va les laisser jouer. Et on va continuer tout de suite le tuto Redstone. Donc la Le dernière dernier fois coup, on on s'était s'était... arrêté sur Ah, vénère. les sources d'énergie. Donc on les avait quasiment toutes vues. D'ailleurs, si ce n'est pas toutes. Et tout de suite, on continue. Ce Moisissure grand City. silence. Moisissure City. Mais il craque, il craque. On va les laisser jouer dans leur coin. Donc tout de suite, on continue. Donc on vous avait dit que cet épisode allait porter sur l'utilité des pistons et des repeaters. Alors, Donc pour déjà... parler des pistons. Oh, Pour activer un piston, il faut que touche à rien. Que la redstone rentre dans le piston pour qu'il soit activé. Donc comme ceci, regardez. Là, celui-là est activé alors que ces deux-là ne sont pas activés car la redstone ne pénètre pas dans le bloc. Par contre, ah, il n'est pas obligé de pénétrer dans le magnifique. bloc si le piston se trouve à la même hauteur que la redstone. Donc quand je dis la Et même qu'il hauteur, touche c'est le bloc que alimenté. quand je dis la même hauteur, c'est qu'il est juste à côté, comme ceci. Donc, vous voyez par vous-même, le piston est alimenté ainsi que celui-là car la redstone pénètre dans le piston. Ensuite, parlons des repeaters à présent. Donc quand on active de la redstone est alimentée jusqu'à 15 blocs. Donc on peut compter avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc au bout du 6e, ou du 16e, pardon, la redstone est éteinte. Arthur active Ben, c'est pas moi, là. là. Donc vous voyez que le 16e bloc est éteint. Donc comment faire pour aller plus loin que 15 blocs? Donc au bout du 16e bloc, vous allez placer un repeater. Un repeater se craft comme ceci. Donc 3 cobbles lisses. Surmontés d'une torche ici et d'une torche ici. Boko. Ainsi qu'une poutre de redstone au milieu. Ça vous donne un repeater quand vous le posez. C'est cette forme ici. Donc si vous positionnez un repeater au 16e bloc, il va renvoyer l'énergie faible du 15e bloc en énergie forte pour Jusqu'à 15 15 blocs. blocs. Encore pour 15 blocs de délai. Donc un repeater sert à répéter le courant comme l'indique son nom. Ensuite, l'autre nécessité du repeater est qu'on peut répéter le courant au bout d'un certain nombre de temps. Donc dans la redstone on appelle aussi des ticks. Donc, des ticks c'est C'est le... l'unité de temps. Ouais. Donc un tick est égal à... Il y avait marqué quoi? Oui, il a raison. À Le seul. 0,10 secondes. Donc un sixième de seconde. Donc Alors là, il est réglé sur là, un tick. un repeater normal, quand on le place à l'origine, il fait un tick. Donc 0,1 seconde. Si on fait un clic droit dessus, il va se placer pour 2 ticks. Donc 0,20 secondes. Si on le clique 3 fois, 0,30 secondes. 4 fois, 0,4 secondes. Donc on peut répéter le courant à une vitesse euh, plus ou moins, plus ou moins vite ou non. On va vous La montrer. nécessité du repeater. Enfin non, on va faire ça après. Donc en parlant des ticks. Donc là j'ai placé deux repeaters placés sur 3 ticks chacun. Donc ça fait 0,30 chacun. Donc 0,30 plus 0,30 ça fait une seconde complète. Donc active le pas pour l'instant le levier. Je dis pas. Mince. Donc si on active le levier là, ce fil là va être activé. Il va passer par le repeater là, qui au bout de 0,30 secondes va passer dans ce repeater là, qui au bout de 0,30 secondes va repasser de l'autre côté. Donc en tout ça va faire une seconde entre ce fil là et ce fil là. Alors tu actives. Donc vous pouvez voir que ça fait environ une seconde. Hein. Oui, c'est parce que là, c'est très court, on n'a pas Voilà. forcément le temps de voir, mais on peut répéter ça à l'infini.
Pour par exemple faire une heure. Ensuite, les repeaters servent aussi à simplifier les circuits de redstone. Donc par exemple, si vous voulez activer 3 pistons qui sont les uns à côté des autres. Donc 3 pistons, ça peut être n'importe quel autre objet. Si vous placez 3 fils de redstone de base, vous allez obtenir ça. Donc il va activer aucun. Par contre, si vous les mettez comme ça, il va activer les deux, mais il va pas activer le dernier. Donc comment faire pour activer les 3 sans jouer sur les 2 autres pistons? Donc il suffit de mettre 3 repeaters les uns à côté des autres. Et vous activez les 3 tout simplement. Ensuite, revenons aux pistons. Les pistons peuvent pousser n'importe quel bloc, sauf certaines exceptions comme le jukebox, le four, le coffre, comment ça s'appelle? Bedrock. La bedrock, l'obsidienne Et et les beacons. le beacon. Par contre, il peut pousser des tables de craft, donc je ne sais pas pourquoi, mais il peut. Avec des blocs normaux, les pistons peuvent pousser jusqu'à 12 blocs maximum. Donc là, il y a 12 blocs. Qu'est-ce qu'ils font? Là, il y a 12 Oh. blocs. Et là, il y a 12 blocs aussi. Par contre, cette colonne-là a 13 blocs. Donc on va activer le tout. Donc vous voyez que ces trois rangées sont activées car elles font 12 blocs. Pourtant, celle qui fait 13 blocs n'est pas activée. Alors maintenant, vous allez voir, si j'enlève le 13e bloc, vous allez voir qu'il est poussé. Donc 13 blocs maximum. Ensuite, on va voir. Regardez dedans. Donc on va voir notre caverne. Enfin donc j'ai essayé de représenter une caverne. Attention de ne pas la casser. Ça ressemblait pas à ça normalement. Là. Donc admettons que vous êtes dans une caverne. Vous avez un piston sur vous. Donc ça peut être une nouvelle technique. Hein. Vous placez par exemple, vous êtes dans un cul-de-sac, vous placez par exemple un piston comme ceci. Vous l'activez. Si le piston ne se pousse pas, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'ouverture dans la caverne jusqu'à 13 blocs. Donc au bout de 12 blocs, il n'y aura toujours pas d'ouverture. Si vous placez pareil un piston ici et qu'il ne s'active pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de cul-de-sac non plus. Par contre, si vous mettez un piston, je vais essayer de le placer bien, voilà, et qu'il se pousse, ou elle ne se pousse pas. On leur dit qu'il se pose. Attends. Je fais un trou dedans. Non mais il faut pas faire de trou justement. Ah. Bon, voilà. Admettons qu'il se pousse. Ça veut dire que à moins de 12 blocs, il y a encore une ouverture. Donc une chance qu'il y ait une nouvelle caverne. Donc ça peut être une belle technique pour avancer plus rapidement dans les cavernes. Et pour trouver des nouvelles cavités de cette caverne. Et dans cette vidéo, vous aurez notamment appris qu'il ne faut jamais dire à personne que vous tournez une vidéo, sinon ça donne ça. Donc on en a fini avec les bases de la redstone. On fera sûrement des trucs plus avancés après. Voilà, donc grâce à ces bases, vous pourrez faire des systèmes comme celui-ci, une porte cachée. Des portes invisibles. Donc là, par exemple, je passe, j'active, je suis bloqué. Je réactive, je repasse. Des ascenseurs à piston. Donc celui-ci ne marche pas très bien car on est en multijoueur, donc il bug. Mais comme la plupart des systèmes. Une porte de 3x3. Un ascenseur à item. Donc c'est ce qu'on vous réserve pour l'instant pour les prochains épisodes. On vous expliquera en détail comment faire. Donc, voilà, On vous montre juste. c'est beau. Donc Boko est tout fou parce que je lui ai expliqué tout à l'heure comment ça marchait. Et des portes super bien cachées comme celui-ci. Voilà. Donc sur ce, la vidéo vient juste de sonner. On est complètement dans le timing. Oh, c'est magnifique. Vous voyez l'organisation quand même. Après, si ça vous intéresse, je vous apprendrai aussi à faire clienter un système. Et si ça vous intéresse pas, bah, ne regardez pas la vidéo. Ça peut faire des choses très jolies. Et donc sur ce, Arthur, je t'invite à te positionner devant la télé. Oh, cette magnifique télé.
Je vous apprendrai aussi comment on fait cette télé parce que c'est vraiment trop. Mais ce sera un épisode spécial car c'est très long à faire. Alors, tu vois, t'as une surprise dans la maison du cobaye, que vient de me dire. Mais tu vas voir après. Donc cette télé. Sur ce, c'est la fin de la vidéo tutoriel. Donc en 2 épisodes. J'espère que ça vous aura bien plu, que ça va vous aider sur la redstone. Et sur ce, abonnez-vous à votre chaîne. À notre chaîne, à votre n'importe quoi. À notre chaîne. Et sur ce, avec les 2 autres, on vous dit tous à bientôt pour une prochaine vidéo tutoriel de la redstone. Salut tout le monde, c'est Yann et aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Roar.